Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du syndrome de l'imposteur. Parce que je me doute qu'il y en a beaucoup, mais beaucoup d'entre vous, qui entendent cette petite voix, qui souffle à l'oreille. T'es pas à ta place, tu mérites pas ta réussite, tu n'es pas assez bon. Voilà, ce fameux syndrome de l'imposteur. On croit souvent que c'est, ou en tout cas, on va mettre ça dans la case, c'est un problème d'estime de soi. Mais en fait, c'est plus sournois que ça. C'est pas juste un manque de confiance. Ça peut prendre plusieurs formes et c'est plus profond, plus insidieux. Ça vient parler de cet espace intérieur où on se dit « je ne mérite pas d'être qui je suis ». Peut-être que vous le ressentez au travail, dans la vie personnelle, avec ce sentiment qu'on va être démasqué à tout moment, qu'on va pas être à la hauteur de nos ambitions parce qu'on n'est pas assez. Ça, je l'entends très très souvent chez les femmes que j'accompagne, le « je ne suis pas assez quelque chose ». Ou l'inverse d'ailleurs, je suis trop quelque chose. Mais ça, c'est encore un autre sujet, on en parlera certainement une autre fois. C'est là que l'astrologie peut entrer en jeu, évidemment. Parce que la connaissance de sa carte du ciel, de cette empreinte énergétique, de ce qu'on est venu incarner, ça peut devenir une alliée. Et ça peut venir nous faire comprendre ce sentiment qui est en nous, qui vit en nous, au lieu de s'enfermer dans cette posture. On va pouvoir comprendre d'où ça vient et surtout transformer pour en faire une force. Donc l'astrologie va nous éclairer sur nos comportements, sur ce qu'on peut vivre. C'est un miroir très honnête de notre énergie de naissance et elle va nous montrer que ce que l'on perçoit comme peut-être une faiblesse peut être un indice d'une grande force. C'est aussi un lieu de levier pour notre évolution personnelle. Donc on va trouver des indices de ces tendances-là. D'ailleurs, on n'a pas tous les mêmes failles à conscientiser. La première chose à faire, c'est d'en prendre conscience et ensuite de les dépasser, parce que personne ne le fera pour nous. Donc quelques exemples concrets qui peuvent indiquer cette tendance d'imposture. Par exemple, un soleil qui va avoir de mauvais aspects. Quand on parle de mauvais aspects, c'est les carrés, les oppositions, les conjonctions à des planètes un peu problématiques. Ou par exemple la position en maison 12. La maison 12, c'est la maison du secret, de ce qui est caché. Donc c'est compliqué avec un soleil en maison 12, par exemple, de rayonner. On peut avoir peur d'être vu. Il y a aussi par exemple Saturne, qui peut être dominant ou qui peut être en carré justement au Soleil ou à Mercure. Et là, on va avoir beaucoup de perfectionnisme, une autocritique constante, extrêmement forte, qui va venir nous bloquer dans notre épanouissement. Une lune en Vierge ou en Capricorne, on va avoir ce besoin de prouver, de contrôler, la peur d'être trop, on va se mettre en retrait. Un milieu du ciel qui va être conjoint avec Neptune, par exemple, ça va nous amener un flou dans la vocation. On va avoir l'impression de ne pas être fait pour ça. Ou encore, autre exemple, un Pluton qui va se positionner en maison 2 ou en maison 10. Là, on va avoir une peur vraiment extrêmement forte, profonde, viscérale. Pluton, c'est vraiment les grandes profondeurs de l'échec ou d'être démasqué parce qu'on ne se considère pas assez compétent. Alors évidemment, tout ça, ça doit se lire avec les autres aspects de la carte, mais déjà ça va nous donner des indices. Ça va pointer les endroits où on s'auto-sabote, où ça va être une difficulté pour nous.
de nous montrer au jour tel que l'on est. Mais en même temps, c'est des lieux qui vont nous demander certes du travail, mais qu'on va pouvoir transmuter. On va pouvoir aller plus loin. Par exemple, un soleil qui va être en Vierge, en maison 12 ou pas en maison 12, le soleil, il n'est pas dans son espace le plus à l'aise avec la Vierge. On va avoir toujours ce côté perfectionniste, pointilleux, peut-être en retrait. Mais si on regarde du côté plus lumineux, c'est aussi sa capacité à structurer, à organiser, à prendre soin du détail. Et ça devient notre pouvoir, notre super pouvoir. L'endroit où on est dans notre un peu zone de génie, par exemple. Parce que parfois, on va aussi se déconnecter de nous-mêmes et avoir ces sensations d'illégitimité en rapport à l'autre, en rapport à peut-être des schémas qu'on nous a inculqués, et aussi en regardant ce que font les autres, en se disant « mais attends, lui ou elle, ils y arrivent, ils font ci, ils font ça, et moi j'y arrive pas à faire ci et ça ». Et en l'occurrence, l'astrologie nous aide à comprendre qu'on est un être unique et singulier et qu'on n'a pas besoin de faire comme le voisin. Et que nos forces, elles ne sont pas forcément aux mêmes endroits que le voisin, mais ça ne nous empêche pas d'être totalement légitime dans ce qu'on va proposer. Et du coup, de savoir ça, ça nous donne une direction aussi, vers où je vais, vers où je peux vraiment exprimer toute ma singularité et toute ma zone de génie. Un autre endroit aussi qui est intéressant dans le thème, c'est Jupiter. Jupiter, c'est le grand bénéfique. Il va nous révéler les domaines de notre vie où on est naturellement chanceux, où on peut avoir une chance de s'épanouir. Par exemple, si Jupiter il se retrouve en Lion, l'épanouissement il va passer par la créativité, par le fait de briller. Donc si on cherche quelque chose à travers, la compta, quelque chose de... là, on ne peut pas mettre en exergue son Jupiter. Et là, on va se sentir un peu décalé. Donc le Jupiter en Lion, il va demander d'oser prendre la lumière, de ne pas se cacher. Un Jupiter en Scorpion, le pouvoir, il va résider dans la capacité de transformer les choses en profondeur. C'est en faisant ça qu'on va se sentir légitime, qu'on va toucher à ce petit point-là qui est à l'intérieur de nous, où on se sent totalement à notre place. L'astrologie, c'est pas une baguette magique, mais elle va nous offrir quand même des possibles, des ouvertures, des plans pour naviguer, pour aller dépasser ce sentiment d'imposture. Elle va nous dire, oui, tu es légitime. Voilà ce qui est écrit dans les étoiles. Voilà ce que tu es venu incarner et traverser. Donc, le thème, l'idée, c'est pas de le corriger. Il est parfait comme il est. Même avec ses failles, même avec ses endroits qui semblent un peu plus problématiques. Ce qui va être intéressant en l'étudiant, c'est de trouver l'alignement avec ce qu'il dit de toi vraiment au plus profond. Souvent, on le ressent les choses. Mais de les dire, de les conscientiser, il y a besoin d'aller au-delà, de sortir en fait les mots pour pouvoir vraiment en prendre conscience dans sa totalité. Très souvent, quand tu prends vraiment conscience, quand tu te reconnectes vraiment à ton soleil, à ton ascendant, et notamment après relié à ton milieu du ciel, il peut se passer un shift. Tu passes de « je dois mériter ma place, il faut que je fasse ci ou ça pour la mériter » à « en fait, ma place, elle existe, elle est là, elle est singulière, c'est pas celle du voisin. » Il faut accepter sa propre route. Pas celle que la société ou la famille nous impose, plus ou moins consciemment d'ailleurs. Parfois, on a l'impression d'être libre et pas du tout. Il y a plein de schémas en nous qui vivent et qui sont là et qui nous empêchent. C'est l'idée aussi qu'on se fait de comment on devrait être. C'est aussi ce que nous proposent les médias avec les trends, avec les dictates. Et donc la meilleure façon pour moi de trouver sa place et de se sentir totalement légitime, c'est de trouver sa façon. C'est de se libérer aussi des schémas inconscients qui nous emprisonnent. Là, les stratégies de survie, elles vont tomber les unes après les autres comme des dominos. Et après, on n'a plus besoin de faire semblant. On se rappelle qui on est.
Au-delà du rôle, au-delà des masques, au-delà de ce qu'on des injonctions. Donc finalement, l'astrologie, elle n'est pas là que pour te donner des étiquettes. Ah, t'es tel signe, alors t'es comme ci, t'es tel truc, alors c'est comme ça. Mais au contraire, pour nous donner la permission d'être exactement qui nous sommes. C'est le mélange de toutes ces influences qui crée le tableau unique que l'on est. Elle va nous enseigner que nos insécurités sont aussi les gardiennes d'un grand trésor et d'un grand talent intérieur. Et peut-être que cette lecture de thème, ça va nous donner la force de nous autoriser à qui on est vraiment. En tout cas, moi je le vois assez souvent, cette chose-là, où la lecture de thème, quand une personne vient me voir pour une lecture de thème, parfois je lui dis pas des choses incroyables qu'elle ne sait pas sur elle-même. En vrai, on sait qui on est. Très souvent, on le sait. C'est juste qu'on n'ose pas se l'avouer et que tant que quelqu'un d'autre ne l'a pas reconnu en face, c'est compliqué que ça prenne vraiment forme. C'est pour ça qu'il faut sortir les choses. Il ne faut pas les garder à l'intérieur. Et l'astrologie peut nous aider à avoir des insights, des prises de conscience beaucoup plus claires. Et par rapport à cette histoire de légitimité, c'est de trouver effectivement le pendant. Qu'est-ce qui va m'aider à me sentir bien, à ma place, du moment que je prends, que j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Il y a aussi cette question-là pour moi. Si tu te reconnais dans ce sentiment d'imposture et que tu as envie d'explorer tes talents, tes forces qui sont ancrées dans ton thème natal, eh bien je t'invite évidemment à venir découvrir mon atelier Urania, l'atelier des étoiles, qui va ouvrir ses portes début septembre et jusqu'à ce soir, il y a encore le tarif Early Bird. Mais c'est une formule que tu peux intégrer vraiment à tout moment si l'impulsion te vient. Après, si tu as envie plutôt de faire ton thème natal, tu peux aussi me contacter pour ça. Je serais ravie de t'aider à trouver ces points de levier, ces potentialités, toutes ces choses qui vont t'aider sur ton chemin. Voilà pour ce deuxième épisode de La Voix des Puissantes. J'espère que ça t'aura apporté des pistes de travail, de réflexion. N'hésite pas à me faire des commentaires, à venir vers moi si tu as la moindre question. Toutes les informations seront aussi dans la description du jour. Je te dis à très bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de La Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.